Vous bénisse abondamment. Nous avons commencé quelques séries depuis la semaine passée. On a parlé sur le pouvoir de la transformation. Et aujourd'hui, nous allons voir le sous-thème de le pouvoir de la transformation, la puissance de fixer notre esprit sur la croix du Christ. Amen. La puissance de fixer notre esprit sur la croix du Christ. Nous avons le pouvoir de changer notre façon de penser. Le Saint-Esprit est en nous. Il nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir qu'il nous a donné de changer notre façon de penser. Lorsque notre esprit est renouvelé, nos pensées changent. Je ne peux pas garder le même pensée l'année passée pour l'année 2024. Mais cette année, je dois vivre les choses différentes. C'est-à-dire, nos pensées doivent changer, nos vies ne sont pas la somme totale des choses que nous avons faites, mais plutôt la somme totale de façon dont nous avons pensé. Dieu veut que nous soyons transformés. Ça, c'est le désir de Dieu. Il veut que moi et vous, que nous soyons transformés. Que notre esprit soit transformé. Que nos pensées soient transformées. Que la façon de voir des choses soit transformée. Ça, c'est le désir de notre Dieu. Dieu veut que nous soyons transformés. Et c'est qu'il veut que nous devenions une personne nouvelle. Une personne nouvelle. À chaque fois dans notre marche, c'est que Dieu désire de moi et de vous que nous soyons toujours de personnes nouvelles. De personnes nouvelles dans notre façon d'être avec nos collaborateurs, nos collègues, nos amis qui nous entourent. Il faut qu'ils nous regardent, ils voient quelque chose de nouveau dans notre marche et dans notre vie. Nous pouvons changer notre façon de penser en renouvelant notre esprit à travers la parole de Dieu. Ce qui peut renouveler notre esprit, ce qui peut renouveler notre pensée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une réalité. La parole de Dieu, c'est une puissance. Tu veux que tes pensées soient transformées. Tu veux que ton esprit soit transformé, renouvelé. Il faut laisser la parole de Dieu trouve la place dans votre vie. Et lorsque la parole de Dieu trouve la place dans votre vie, c'est cette parole qui apportera la transformation totale de ta vie. La parole, c'est la lumière, comme nous venons de le chanter, Ori. Ça éclaire nos vies. La parole de Dieu peut nous propulser et nous amener plus loin. La parole de Dieu. Bien-aimés, dans Romains chapitre 12, le verset 2, nous allons voir deux types de personnes. Dans ce livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a deux types de personnes quand nous lisons ce verset. Nous voyons le premier type de personnes ici, c'est les planificateurs nerveux. Dis à celui qui est à côté de toi, planificateur nerveux. Est-ce que tu peux lui parler avec assurance? Planificateur nerveux. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois?
Planificateur nerveux et c'est aussi qui se laisse aller avec les courants. Il y a deux personnes. L'autre qui se laisse aller avec les courants et l'autre aussi, il est planificateur. Lui, il vérifie toujours. Il ne peut jamais laisser. Nous voyons deux types de personnes. Et ces deux types de personnes, mon frère et ma soeur, le planificateur nerveux sont toujours anxieux. Et il veut toujours vérifier. Tandis que ceux qui se laissent aller avec les courants sont confiants et savent où ils vont. L'homme, le planificateur, quand le météo parle, il y a la pluie, il cherche son parapluie. Il aime tout planifier. Il contrôle de tout. Il ne faut pas que la pluie me touche. J'aime de l'ordre dans ma maison. Là où j'ai placé mon chose, il faut que ça reste. Je planifie, regarde mon calendrier. C'est comme ça que je vais fonctionner cette semaine. C'est comme ça que je vais fonctionner la semaine prochaine. C'est comme ça, tout ce mois ici est bien planifié. Je n'ai pas le temps de perdre ni l'heure, ni minutes, ni secondes. Il veille surtout. Un planificateur. Un planificateur, il croit totalement à ce que lui, il planifie. Sa force, son appui, c'est dans ce que lui, il planifie. Et quand il regarde, il se contente de ce que lui, il a planifié. Mais un autre, il se laisse, il sort dehors, il regarde, il y a la pluie. Je m'en fous et je m'en vais, même s'il y a la pluie. Il peut être là, il est en train de travailler, il a fini son travail et puis le téléphone sonne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu viennes nous aider? Oui, je suis prêt. Il ajoute des heures supplémentaires. Mais un planificateur, je ne peux pas le faire. Je travaillais mon 8h10, je suis fatigué, c'est demain. Mais l'autre, lui, il se laisse à chaque opportunité de s'engager et de le faire. Bien-aimés, quand je parle de ces deux types de personnes, ça peut être trouvé également dans la famille et dans les différentes situations. Que chacun de nous peut se retrouver, même dans la famille, même dans votre vie personnelle. Que tu vis ces choses. Moi, j'ai déjà planifié ce que je dis, c'est comme ça, ça sera la journée. Que personne ne peut changer mon horaire, c'est bon, c'est correct. Mais celui qui se laisse, il a beaucoup de grâce et de faveur qui s'attachera à sa vie. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous dire ceci. Jamais accepter d'être un planificateur. Parce qu'un planificateur nerveux, il se croit, il se suffit. Parce que tout est planifié selon lui. J'ai étudié, j'ai mes diplômes, je suis capable de gagner ma vie. Tout ce que moi je planifie, c'est parce que c'est mon intelligence. Je suis un homme fort et puissant. D'ailleurs, tout ce que moi je fais, je réussis toujours. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'avancer. Mais l'autre là, il dit, ah, moi je suis faible. Ma faiblesse, moi je peux faire n'importe qui. Quoi? Même s'il s'agit de balayer, je le ferai. Même si on m'envoie 10 000 fois, rien ne peut m'arrêter. Je veux le faire. Je veux avancer. C'est celui-là qui se laisse, que ce vent, que ce courant puisse l'emporter. Je pense que c'est toi ce matin. Je pense que c'est toi ce matin. Parce que toi, tu n'es pas planificateur. J'ai dit que tu n'es pas planificateur, mais c'est toi qui vas laisser. Pourquoi tu vas te laisser? C'est le Saint-Esprit qui va te pousser d'aller dans cette liberté. Pour que tu puisses témoigner de la fidélité et de la grandeur de Dieu. Bien-aimés, c'est le temps que nous devons sortir dans notre plan à nous. Notre propre volonté qui bloque pour que le Seigneur puisse amener le changement. Tellement nous sommes cartésiens dans nos pensées,
c'est très difficile de s'épanouir. On tourne à rond parce qu'on est cartésien dans nos pensées. Nous ne voulons pas se laisser au vent de l'Esprit. Que l'Esprit de l'Éternel puisse nous pousser. Que l'Esprit de l'Éternel puisse nous diriger. Mais plus nous nous confions à notre propre volonté. Et notre propre volonté nous bloque de ne pas s'épanouir. Et nous tournons à rond 2 années et 2 années et nous ne voyons pas la main de Dieu. Ce matin, je proclame que tu dois sortir dans votre planification. Je dis que tu sortiras ce matin au nom de Jésus. Parce que c'est le temps de Dieu pour toi. Dis à celui qui est à côté, c'est ton temps. Tu dois sortir. Oui, laissez le Saint-Esprit diriger nos vies. Si tu veux arriver à ta destinée, laisse le Saint-Esprit dirige ta vie. Il est temps de sortir. Et si tu es en train d'aller progressivement à votre destination, nous devons être confiants et savoir où nous allons. Comme ceux qui se laissent aller avec le courant. À chaque fois, nous avons donné notre vie au Seigneur. Tu as pris la décision que ma vie c'est Christ. Moi je veux marcher avec Christ. Tout ce qui est à moi c'est Christ. Est-ce que mon frère, tu sais là où Christ est en train de t'amener? Comment tu peux planifier pour ta vie et tu mets des points pour ta vie? Au lieu de se laisser Christ emporter, il t'amène là où il veut t'amener. Dieu, il te voit grand, mais toi tu te vois petit. Dieu, il te voit à réaliser des grandes choses avec toi, mais toi tu te freines. Pourquoi? Parce que tu as planifié toutes choses. Tu n'as pas laissé la place à Dieu de se glorifier. Mais que ce matin, que le Saint-Esprit renouvelle tes pensées. Que le Saint-Esprit renouvelle tes pensées. Qu'il renouvelle ton esprit. Afin que vous compreniez que je dois me laisser, que le vent de l'Esprit m'emporte. Là où il veut que j'arrive, j'y arriverai avec lui. Ta destinée à toi, c'est Jésus. Ta destinée à toi, c'est lorsque tu t'accroches de lui. Lorsque tu t'abandonnes de lui, il t'amènera au bon port. Mais lorsque tu planifies toi-même, tu arrêtes la main. Continuer mes études. Comment je veux avancer dans mes études? Il m'a donné l'opportunité de travailler. Comment je vais encore aller plus loin avec mon travail? Tu peux juste arriver avec le Seigneur. Vous savez, à chaque fois quand nous nous réveillons, quand tu as le voyage, nous quittons nos maisons, on arrive à l'aéroport, tu ne peux pas aller à n'importe quelle porte. Donc chacun a sa porte, selon votre compagnie. Si c'est Air Canada, tu vas chercher la porte là où il y a le Air Canada. Si c'est Air France, tu chercheras aussi là où il y a la porte de quoi? Mais si également c'est Bruxelles Line, tu chercheras aussi? Éthiopienne, c'est la même chose. C'est-à-dire, chaque destinée, il y a les avions bien appropriés. Il faut que tu entres par cette porte pour que cette porte puisse t'amener à votre destinée. Tu ne peux pas, toi, tu voyages pour Bruxelles, alors toi, tu prends l'avion qui part en Corée du Sud. Donc là, ça devient compliqué. Alors ce matin, bien-aimé, lorsque tu entres sur votre porte, tu es rassuré. Et lorsque tu entres maintenant dans votre avion, l'avion va t'amener où? À ta destinée. Et lorsque tu arrives à ta destinée, tu es en paix et dans la joie. Je suis arrivé à ma destinée. Ah, gloire soit rendue à Dieu. C'est la même chose que nous devons laisser nos vies, soit être dirigés par Dieu comme nous prenons l'avion. Quand tu montes dans l'avion, tu fais confiance au pilote. Il y a même des gens qui enlèvent les chaussures. En oubliant, il y a aussi des zones de turbulence. Mais il a enlevé les chaussures. Il est confiant, il est rassuré que je vais arriver à ma destinée. Même si l'avion bouge, mais tu es sûr que j'arriverai à ma destinée. C'est la même manière, bien-aimé. Dans le Seigneur, là où tu te retrouves, il y a des vallées de l'ombre de la mort. N'abandonne jamais ta foi.
Toi, tu dois tenir bon pour arriver à ta destinée. Ce matin, le Seigneur t'appelle, il t'invite. N'abandonne pas à mi-chemin. Tu es dans votre porte de la destinée. Il dit, viens vers moi et moi je t'amènerai à ta destinée. Tout ce que Dieu a planifié pour toi, ce qu'il a planifié pour tes enfants et pour ta famille, ce que Dieu a planifié pour tes enfants, pour ton travail, il le réalisera. C'est pourquoi ce matin je t'encourage. Tu as l'inspiration de l'entreprise, commence dans ton entreprise. Tu as l'inspiration des études, va aux études. Tu as l'inspiration d'aller encore plus loin dans ton travail. Vas-y mon frère. Ne regarde pas les vallées de l'ombre de la mort. Ne regarde pas les secousses de toutes parts. Ne regarde pas les zones de turbulence. Mais tu dois regarder à la finalité, c'est Jésus. Il t'invite, arrive vers moi. Et moi, je t'amènerai à ta destinée. Il est tout pour toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? La confiance totale. Parce que tu sais là où tu es en train d'aller avec Dieu. Tu n'es pas seul. Tu sais là où tu es en train d'aller avec lui. Tu sais là où il est en train de t'amener. Alors mon frère, si tu doutes encore aujourd'hui, ça devient très sérieux pour toi. Tu n'as dit, Seigneur, là ce matin j'ai besoin de toi. Que tu puisses m'aider pour que je puisse arriver à ma destinée. Ce sont des personnes qui se laissent. Que le vent l'amène là où il veut. Ce sont des personnes qui se jettent. Seigneur, me voici. De moi-même, je ne saurais pas. Mais j'ai besoin de toi. Et le Seigneur l'aide. La confiance totale. La manière que nous le faisons quand nous sommes dans l'avion avec les pilotes. Plutôt que les planificateurs nerveux, ils sont toujours anxieux. Vérifiant toujours. C'est leur rôle. Regarde aujourd'hui. Là-bas, vraiment, les gens de l'accueil, ils ont oublié, il fallait que le panier là soit de l'autre côté. Et ils sont là toujours pour vérifier toujours. Là-bas, non. Vraiment, l'image ici, il fallait que ça soit comme ça. Mais là, on a mis comme ça. Les planificateurs, ils vérifient toujours. Ils aiment toujours vérifier. Regardez, non mon frère, arrête de vérifier. Mais c'est le temps de mettre maintenant la foi en action. Arrête de vérifier pour ton entreprise. Mets ta foi que Seigneur, tu m'amèneras plus loin et il t'amènera plus loin. Ne sois pas toujours planificateur nerveux. Toujours vérifier. Tout ce qui est tout autour, il faut vérifier. Non, dans le Seigneur, non. Laisse-toi que le Saint-Esprit t'emporte. Laisse-toi le Saint-Esprit t'amène là où il veut t'amener. Et tu témoigneras de la fidélité, de la grandeur de Dieu. Soyez bénis ce matin. Je dis que soyez bénis. Tu arriveras à ta destinée au nom de Jésus. Personne ne peut arrêter ta destinée. Parce qu'il est ton appui. Il est ton soutien. Il est également ta délivrance. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous allez m'excuser. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, la parole de Dieu dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Une puissance de qui? De Dieu. Quand vous regardez dans ce verset, on parle, la première des choses, on parle de la croix de Jésus. La deuxième des choses, qu'aujourd'hui, la croix continue à parler. Et si la croix continue à parler, ça doit être entendu. Entendu par votre vie. Si tu crois que la croix continue à parler aujourd'hui, ça parle. Ça se révèle à nous. La croix a tout résolu pour vous et pour moi.
La croix, c'est la destinée finale pour nous, toi et moi. La guérison, Jésus l'a accompli à la croix. La délivrance que tu cherches, Jésus a accompli à la croix. La restauration de ton cœur brisé, de ton âme détruite par la déception, par la manipulation, les abuseurs, les gens qui sont approchés de toi, ils ont brisé ton âme, ils ont affecté ton âme, et aujourd'hui tu n'as pas la paix. L'inceste, l'esprit de suicide, isolement, rejet, abandonné. Tu te sens seul et tu n'as personne. La croix a tout accompli. La croix parle encore aujourd'hui. La croix n'a pas changé, mon frère. Dis à celui qui est à côté, la croix parle encore aujourd'hui. Non, est-ce que tu peux lui parler avec foi? La croix parle encore. Et que la croix veut entendre encore que tu parles de lui. Nous devons parler de la croix à des personnes qui sont dans l'ignorance, qui sont loin du Seigneur, qui ne connaissent plus le Seigneur. Ils ont perdu le fardeau. Dieu les aime et Dieu a besoin d'eux. C'est le temps d'annoncer cette bonne nouvelle. La croix devient une puissante lorsque elle devient personnelle. Est-ce que la croix, elle est personnelle pour toi? Est-ce que la croix, je voulais te poser la question, la croix, elle est personnelle. Si tu veux vivre la puissance, tu dois t'approprier de la croix de Jésus. Elle doit être personnelle. Tu ne peux jamais te référer à qui que ce soit. Chacun a son chemin. Chacun a son destinée. La même manière quand nous arrivons à l'aéroport, celui qui part en Japon, il prend sa destinée. Celui qui part aux États-Unis, il prend sa destinée. Mais nous devons nous approprier de la croix personnellement. Et si tu t'appropries de la croix, c'est cette croix qui t'amènera plus loin. Est-ce que tu t'appropries de la croix de Jésus? Est-ce que la croix est personnelle? Est-ce que tu le vis, cette croix, personnellement? C'est une question, mon frère. C'est une question, ma soeur, que nous devons nous poser réellement. Est-ce que la croix de Jésus, je le vis personnellement? Pour que je puisse témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Pour que je puisse témoigner de la fidélité et de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de ce texte, nous voyons c'est le public de 1 Corinthiens 1,18. Là, nous voyons le texte est écrit aux croyants de Corinthe, c'est-à-dire une ville qui était bouleversée, 1. Politiquement, 2. Philosophiquement, 3. Moralement et 4. Culturellement. Alors, mon frère, alors, ma soeur, le temps de Dieu est arrivé pour toi. Le temps de Dieu est arrivé pour moi. Nous devons, bien-aimés, nous approprier de la croix personnellement. Si tu veux renverser beaucoup de force au-devant de toi, même dans le quartier là où tu habites, approprie-toi de la croix. Et si tu laisses la croix prendre sa place dans votre vie, tu iras très loin et tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Deuxième point, nous voyons c'est l'approche de Paul pour prêcher. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 5. La parole de Dieu dit ceci. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis. Allez vous annoncer le témoignage de Dieu. Et le verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Donc il n'avait pas d'autre pensée. Ses pensées à lui étaient focalisées sur qui? Sur Jésus seul. Alors quand tu t'appropries de la croix dans votre vie, tout ce qui est tout autour de toi, tu dois savoir que la croix t'apportera au succès de tout ce que tu entreprendras. Pourquoi? Parce que la croix est à toi et à toi seul.
Alors, on continue. Le verset 3. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse. Waouh! De crainte. Là, c'est Paul. Il dit, dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. À ma parole et à ma prédication, ne reposez pas sur les discours persuasifs, mais de la sagesse, mais sur une démonstration, alléluia, démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le planificateur nerveux, et ils ont la sagesse humaine, mais ceux qui se laissent emporter par le vent de l'esprit, ce sont des personnes qui ont la sagesse d'en haut. Paul, il a parlé, je n'ai pas besoin de regarder tout ce qui est tout autour de moi, mais moi, mon fardeau et mon souci est focalisé sur la personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon frère, c'est le temps où nous devons démontrer la puissance de Dieu. Approchez-vous à des personnes qui sont loin du Seigneur, qui ne connaissent pas Jésus. Parlons de Jésus. Témoignons de Jésus. Amène-les vers le Seigneur. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Paul s'est approché au Corinthe. L'objectif de Paul, c'est pour que ce peuple de Corinthe puisse revenir au Seigneur. C'est possible avec toi que tu puisses gagner tes collègues. C'est possible avec toi que tu puisses gagner ta famille au Seigneur. C'est possible avec toi que tu puisses t'épanouir à tous égards. C'est pourquoi, mon frère, annonçons la parole de Dieu. Approche à des personnes qui ne connaissent pas Christ. Parlons-leur de Jésus. Témoigne de Jésus, de ce qu'il est. Parce que s'il est personnel pour toi, la croix est personnelle pour toi, tu ne peux jamais garder cette richesse. Tu vas aller vers les pauvres. Tu les communiqueras cette richesse, afin qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Vous me suivez, mon frère. Vous me suivez, ma soeur. Tu veux aller plus loin? Parlez de Jésus. N'aie pas honte d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Mon frère, prêchons la parole. Amenons les perdus vers le Seigneur. Tu veux voir la main de Dieu? Le Seigneur te parle ce matin. Regarde tes amis. Regarde tes collègues. Combien de fois tu le parles? Il faut qu'on nous envie, mon frère et ma soeur. On te regarde. Ou dis-nous, je vois Jésus qui vit personnellement dans la vie de cet homme. Quand tu commences à créer tes entreprises, non, ça c'est la main de Dieu qui est sur cette entreprise. Comment telle personne est en train de progresser comme ça? Ah, il a compris sa destinée. La finalité pour lui, c'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire la croix du Seigneur. Amen. Amen. Si nous voyons Paul, n'a pas venu avec élégance ou avec une sagesse supérieure, mais il a résolu de rien savoir parmi les Corinthiens, sauf Jésus-Christ, l'homme qui a été crucifié. C'est Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, c'est le temps. Votre élégance, votre sagesse supérieure, ce n'est pas ça qui va convaincre le cœur. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit en toi qui convaincra le cœur pour que les gens donnent leur vie au Seigneur. Mais s'il n'y a pas la puissance, c'est très difficile que les gens donnent leur vie au Seigneur. Que Dieu aide Oasis. Que l'Esprit supérieur repose sur toi. Que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Que l'onction de Dieu repose sur toi. Afin que tu annonces la parole de Dieu avec assurance pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans la faiblesse. J'ai parlé dimanche passé. Quand on voit la grâce, là où il y a la grâce, ce sont des hommes simples, faibles.
Jésus, il était faible, on l'a injurié, on a pointé le doigt sur lui. Mais Jésus, il avait la dignité, la faiblesse que les gens te présentent, c'est la dignité pour toi. C'est ce qui fera ta force pour toi. Lorsque tu as la croix en toi, tu as la dignité. Lorsque Jésus il est personnel dans ton cœur, tu as la dignité. Là où les gens te négligent, là où les gens te rejettent, mais sachez que tu as la dignité, tu as la valeur, parce que tu ne t'amènes pas de n'importe quoi. Il s'est présenté un homme faible, un homme peureux, beaucoup de tremblements. Mais aujourd'hui, on n'a pas la peur, même devant la parole de Dieu. Il y a des personnes qui commencent à méditer la parole de Dieu, mais quelqu'un l'appelle au téléphone. Il laisse d'abord la parole de Dieu. Il commence à causer tout d'abord. Des choses de la distraction. Il se parle, il rigole. Après 45 minutes, oh, je retourne à la méditation. Waouh! 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 Et tu t'attends à la visitation divine de Dieu. Donc tu laisses tout d'abord dire, en repos, je dois parler avec mon frère et ma soeur. Donc la personne là dépasse Dieu. Frère, ma soeur, soyons des hommes et des femmes. Quand tu es à genoux, tu es à genoux. Même si le téléphone sonne comment, il faut que celui qui est au-dessus t'apprécie. Lorsque tu termineras, tu prendras ce téléphone-là. On se déconnecte à la source pour le téléphone. Et quitter la présence de Dieu pour le téléphone. Tu es prêt d'abandonner la foi pour les choses qui ne peuvent jamais t'amener plus loin. Mais tu veux aller plus loin, restons dans cette position. Son message, sa prédication n'était pas avec des paroles sages et persuasives, mais avec une démonstration de la puissance de l'Esprit. Que le Seigneur libère la puissance sur nous. Dis bien Amen. Je demande que le Saint-Esprit dépose la puissance sur nous. C'est le temps de la démonstration de quoi? Hein? La démonstration de quoi? Oui, ça commence à aller. La démonstration de quoi? La démonstration de quoi? Et recevez la puissance au nom de Jésus. Lorsque nous avons la puissance, nous avons la facilité de témoigner la grandeur de Dieu. Nous avons la facilité de prêcher la parole de Dieu. Approchez-vous à des personnes qui demeurent encore dans l'ignorance et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Allez vers eux. Témoignez de ce que Christ a fait. Allez vers eux. Témoignez de la grandeur de Dieu. Allez vers eux. Témoignez de la puissance de Dieu. Et le Seigneur vous bénira. Et le Seigneur vous distinguera. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Troisième point, nous allons voir, c'est la sagesse de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6 au verset 7. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de ces chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Tout est déjà planifié. La sagesse de Dieu. Lorsque la sagesse de Dieu est sur nous, bien-aimés, tout est planifié pour nous. Pour que nous vivions dans la gloire. Dans tous les aspects de notre vie. La sagesse de Dieu peut t'amener à réaliser de grandes choses. Pour avoir la sagesse de Dieu, le commencement de la sagesse de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Lorsque tu crains Dieu, le Seigneur il t'accorde de la sagesse. Et dans la sagesse, tu as longue vie. Dans la sagesse, tu as la richesse. Dans la sagesse, tu as l'honneur. Dans la sagesse, tu as la joie. Dans la sagesse, tu as la paix. Tu veux vivre ces choses. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de dire, Seigneur,
Je désire la sagesse de Dieu. Donne-moi la sagesse. Parce que cette sagesse me dira de travailler selon toi. Dans mon entreprise, donne-moi la sagesse que je dirige mon entreprise. Dans tous mes projets, j'ai besoin de la sagesse d'en haut pour que mes projets avancent. Tu n'arriveras jamais à te destiner sans la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse humaine a des limites. Mais la sagesse de Dieu n'a pas de limites. Mais pour être sage, il t'invite. Crains mon nom. Crains-moi. Tremble devant moi. Et moi, je veux me révéler à toi. Je vais te donner la sagesse qui était sur Salomon. Et cette sagesse reposera sur toi. Paul, il était un homme de révélation à travers sa parole. Parce que sa révélation, c'était pour l'Église. Il manifestait tout dans son Église pour montrer la force de Jésus et l'œuvre de la croix de Jésus. Paul parle de la sagesse secrète de Dieu, une sagesse qui a été cachée. Et cette sagesse n'est pas de ce monde ou des dirigeants de ce monde qui ne viennent à rien. Mais le message de Paul est que la sagesse de Dieu est plus puissante que toute sagesse humaine. Toute sagesse humaine. Et le quatrième point, le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne est que l'histoire de Dieu devienne notre histoire. C'est ça la vie chrétienne. L'histoire de Dieu doit devenir notre. Ça doit prendre la place. Notre histoire à nous. C'est ça la vie chrétienne. Tu es appelé à être chrétien, mais l'histoire de Dieu doit venir votre histoire. Si l'histoire de Dieu n'est pas votre histoire, tu n'as pas la vie chrétienne. Tu es loin de Dieu. Ça, c'est le but principal pour moi et pour vous. Que son histoire soit mon histoire. Ce qu'il a réalisé avec Joseph, je vois que c'est mon histoire, il le fera également. S'il a élevé Joseph en Égypte, il me le verra également. S'il a guéri, il me guérira également. S'il a délivré, il me délivrera également. Donc, tu dois prendre l'histoire de Dieu, ça devient ton histoire. La parole doit se produire à nous. On parle de son histoire, on voit de sa parole. Que cette parole doit se reproduire en nous. La reproduction. Pour que les gens croient que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Notre vie doit parler, mon frère. La façon de marcher, la façon de nous comporter, nous devons attirer l'attention. Si nous sommes modèles, nous serons également modèles pour plusieurs personnes. C'est pourquoi la croix doit être personnelle. La croix doit être personnelle. Si tu veux aller plus loin, tu dois te référer à cela et Dieu t'amènera plus loin. Vous savez, cette parole, lorsqu'elle devient une histoire pour nous, l'information devient révélation à nos vies et nos vies sont changées. Automatiquement. Tu ne peux jamais rester la même personne. Il y a le changement qui arrive. Enfant de Dieu, ce matin que Dieu apporte le changement dans votre vie. À cause de sa présence dans votre vie. Qu'il amène le changement. Oui, pasteur, je vis dans la dépression. Mais fais la croix de Jésus personnellement, tu quitteras la dépression. Je vis dans les soucis, dans le blocage. Je suis dans les inquiétudes. Je ne sais pas quoi faire. Mon avenir est sombre. Je ne sais pas ce qui m'attend demain ou après-demain.
Je ne sais pas si je vais terminer mes études. Je ne sais pas si j'aurai mes enfants un jour. Ou mon entreprise avancera. J'aimerais te dire, ça avancera. Prends tout simplement la croix de Jésus personnelle, ça avancera. Parce que Jésus-Christ, il est la finalité de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Et le 5e point, jour de cessation pour certains mensonges. Ici, nous voyons dans le texte, quand on parle de cessation, ça veut tout simplement dire ceci. Mettre fin à quelque chose. Pour certains mensonges que l'ennemi prononce sur les gens. L'ennemi, tellement il prononce le mensonge dans la vie de plusieurs personnes que toi, tu ne réussiras pas. Mais il met l'envie d'envier les autres. Il met l'envie de jalouser les autres, de se comparer aux autres. Or, Dieu, il te voit que tu es capable de réaliser de grandes choses. Vous savez, on va rire un tout petit peu. Il y a quelqu'un, ce sont des voisins. La personne là, il a dit à son mari, ah, regarde notre voisin. Il vient d'acheter une nouvelle voiture. Alors, il a dit à son mari a dit, ah, tu veux aussi la voiture? Oui. D'accord, je vais acheter pour toi. Elle a acheté la voiture pour la maman. La maman, elle était très contente, joyeuse, parce qu'on l'a amené la voiture. Après quelques temps, notre voisin a acheté quoi? La maison. Il a dit encore à son mari, ah, le mari a dit, ah bon, notre voisin a acheté la maison. Ça va, je vais acheter aussi pour toi la maison. Le mari est allé acheter la maison, il a donné à la femme. La femme dans la joie. Donc, ces références, c'était avec le voisin. Après quelques jours, le voisin, il s'est marié avec une nouvelle femme. Alors, il s'est approché. Alors, l'homme commence à observer maintenant sa femme. Si la femme va dire quelque chose, commence à observer. La femme ne disait rien. La femme commence toujours à regarder comme ça. Elle dit, ah, dis-moi un peu la vérité. Hein? Mais je vois notre voisin, il vient de se marier. Qu'est-ce que vous en dites aussi pour moi? La femme a dit, non. Ah, regarde son intérêt. C'est-à-dire, pour qu'on amène l'autre femme chez lui, elle dit, pas question. N'envie jamais la bénédiction de qui que ce soit. Ne te compare à personne. Toi, tu es toi et reste toi. Ton temps viendra et Dieu te lèvera à ton temps. Ton temps arrivera, Dieu te propulsera. Ton temps arrivera, Dieu va te mettre au large. Là où des choses étaient limitées, lui, il va élargir votre espace de votre tente. Jamais ne te compare à personne. Ça devient sérieux, hein? Qu'on t'amène encore une nouvelle femme. La soeur a regardé, ça devient ici sérieux. Alors maman, ma soeur, mon frère, attention, n'envie personne. Comment il a commencé son entreprise, il est en train d'avancer. Toi, prie, Seigneur, aide-moi encore. Mon entreprise aussi avancera. Ne te compare pas à l'autre. Parce que ça, c'est son temps. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec lui. Tu risques de toucher le feu pour rien. Vous savez, quand il y a des personnes qui regardent tout le temps le match sur les réseaux sociaux, des personnes ont tellement fixé leur regard sur le match. Quand vous lui posez les questions, il connaît toutes les équipes. Hein? Surtout s'il a son équipe à lui. Si c'est le jour des matchs, il sait que c'est aujourd'hui, à telle heure. Donc, bien fixé. Donc, vraiment, c'est développé. Tu peux lui poser même il y a 2 semaines, des matchs qui sont passés. Il va te donner tous les détails. D'autres aussi, quand ils regardent, quand on fait des maquillages. Aujourd'hui, tu faisais le maquillage, ce n'était pas bon, maman. Mais quand tu regardes sur YouTube, la manière qu'ils le font, chaque fois tu regardes. Demain, tu deviens professionnel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu montes, maintenant, tu commences à faire des choses correctement. Parce que tu as vu au YouTube, tu étais habitué de regarder ça chaque fois. Et puis, ça t'aide à améliorer votre beauté. C'est la même façon aussi avec les papas. Hein? Votre façon de vivre, votre façon de se comporter. Des fois, on copie. Mais il faut copier en bien pour que tu puisses aller plus loin. Mais si tu copies en mal, ça va aussi te déstabiliser.
ça va aussi te détruire. Alors, à chaque fois que nous fixons un regard sur quelque chose, nous cherchons la perfection, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Je dis que mon Dieu vous bénisse. La croix de Christ et le pouvoir de mettre fin à ce mensonge. Et Jésus y révèle la vérité. Le diable, c'est un menteur. Il nous trompe beaucoup. Le diable, il vient te dire, avec ta maladie, tu ne seras pas guéri. Or, Dieu, il peut te guérir à travers le médecin. On te donne le médicament, mais il raccompagne sa puissance sur le médicament et tu reçois la guérison. Il est capable également d'opérer le miracle authentique. Et tu es complètement guéri. J'avais des sinusites, mais Dieu m'avait guéri. Complètement. Par la puissance de Dieu. Dieu est capable de te donner les enfants si tu es stérile. Dieu est capable de te faire sortir dans cette solitude, dans les inquiétudes, dans l'esprit des morts, dans les blocages. Il est capable. L'ennemi, c'est un menteur. Il rôde tout autour de nous. Il cherche qui dévorer. Il vient et te présente que tu vas mourir. Non! En Jésus, nous avons la vie. Le diable, c'est un menteur. Tu y arriveras à ta destinée. Que le diable monte et qu'il descende, tu y arriveras à ta destinée. Si Dieu t'a appelé à devenir ministre, tu le deviendras. S'il a appelé que tu seras PDG, tu le deviendras. Mais tu dois être sérieux dans ce que tu fais. Pour que le diable ne trouve pas l'accès d'entrer dans votre territoire. Beaucoup de personnes ne font pas la croix personnelle et le diable il entre et des choses n'avancent pas que non. À Oasis, il n'y a pas l'onction. Je vais aller chercher l'onction ailleurs. Tu termineras toutes les églises de ce monde. Tu ne verras rien parce que tu ne fais pas la croix de Jésus, votre vie personnelle. Si tu le fais, votre vie personnelle, ça t'aidera d'aller encore et encore plus loin. Et tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Le diable, c'est un menteur. Mais la croix de Jésus-Christ a le pouvoir de révéler toutes les stratégies du diable. Ce qu'il est en train de planifier contre toi, contre tes enfants, contre tes projets. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. La croix de Jésus peut te révéler toutes ces choses cachées. Afin que tu puisses triompher. Je proclame que toi, tu triompheras sur toutes les puissances du monde du ténèbre. Au nom de Jésus-Christ. La croix, c'est la victoire pour ta vie. Tu mourras au temps convenable de Dieu. Le temps que Dieu a planifié pour toi pour mourir, c'est le temps que toi, tu mourras. Tu ne mourras jamais dans le planning des hommes. Mais toi, tu mourras dans le temps fixé de Dieu. À son temps, le Seigneur, il te prendra dans la paix et dans la joie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ça vient éclairer. Et le monde n'est pas content. Le diable, il n'est pas content. Le diable, il veut toujours étouffer cette parole. Mon frère, libère ton cœur. Ma soeur, libère ton cœur. Et laisse la parole de Dieu. Trouve la place dans ton cœur. N'accepte pas le mensonge du diable. Le diable, c'est un menteur. C'est un ennemi qu'il veut t'éloigner de la croix que Dieu a planifié pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, je vais parler de l'importance du vrai nord. Eh, pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire de vrai nord, l'importance? Je vais parler. Voyez là où je suis. Moi, je peux dire que mon nord, c'est ici, n'est-ce pas? Mais vous aussi, l'autre va me dire que moi, mon nord, c'est ici, n'est-ce pas? L'autre va me dire, moi, mon nord, c'est ici derrière. Ceux qui sont ici vont me dire, moi, peut-être c'est ici. L'autre va dire, c'est peut-être. Donc, chacun ici, il a son nord, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? C'est la vérité, non? Alors, nous allons voir cette importance. Paul, il est en train de souligner l'importance d'avoir un vrai nord dans nos vies. Alors ici, Paul, il a utilisé la métaphore d'une boussole pointant vers le vrai nord. Et alors, le vrai nord, vous voyez, quand vous prenez des boussoles, nous, on peut commencer à discuter ici. Moi, je discute, je dis mon nord, c'est ici. L'autre dit, c'est là-bas. L'autre, mais ce qui va nous aider, nous tous,
Quand on prend maintenant le boussole, nous le mettons ici. Le boussole va nous orienter. Nous montrer le véritable nord. Et lorsque le boussole nous montre, nous tous nous serons contents. Voilà le véritable nord, c'est ça. Quand on parle de boussole, nous voyons c'est la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, si tu es quelqu'un qui prend du temps à méditer la parole de Dieu, tu vas voir, il n'y a que la promesse de la nouvelle alliance, où la parole de Dieu est en train de nous guider vers la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, on nous montre Jésus, l'œuvre de la croix. Quand vous lisez Jésus, Messie, il viendra. Dans l'ancien, c'est-à-dire, il est en train de nous guider. Il est en train de nous orienter pour que nous puissions aller totalement à la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça notre nord qui est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen? Le vrai nord pour le chrétien, c'est Jésus-Christ et ses enseignements. Jésus-Christ, il est notre vrai, le véritable nord. Jésus-Christ, lorsque nous écoutons sa parole, lorsque nous saisissons ses enseignements, c'est ça notre vrai nord. Tu ne peux aller plus loin, mon frère, sans votre nord. C'est pourquoi la parole de Dieu nous guide. Tu peux tourner, tu es en train de tâtonner, mais la parole te guidera vers la croix qui est Jésus-Christ. Tu peux tourner de gauche à droite avec des situations difficiles que tu traverses. Les enseignements de Dieu vont te retourner dans le vrai chemin. Tu peux prendre des décisions humaines. Tu veux faire de la volonté humaine. Mais la parole de Dieu te retournera vers le véritable chemin. Tu peux prendre des décisions pour faire n'importe quoi. Mais cette parole va te retourner tes pensées. Il va te renouveler dans les pensées. Il va te renouveler dans votre comportement. Il te retournera dans le véritable ori, qui est la lumière. Alors mon frère, ma soeur, c'est que nous devons retenir. Jésus, il est le vrai nord de votre vie. Jésus, il est le vrai nord de ta famille. Jésus, il est le vrai nord de ton quartier, là où tu habites. Jésus, il est le vrai nord dans tout ce que tu entreprendras. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Il vous invite. L'importance de notre vrai nord, c'est Jésus. Tu veux aller plus loin, laisse Jésus, qu'il soit le vrai nord de ta vie. Et lorsque tu le laisses, il vit en toi personnellement. Il vient le véritable nord de ta vie. Tu ne tâtonneras jamais. Tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, parce qu'il est le véritable nord de ta vie. Le point 7, ici nous voyons, c'est la compréhension spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on a jugé. Ici, Paul parle de l'importance de comprendre la vérité spirituelle par le Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous aider à comprendre les choses spirituelles, il n'y a que le Saint-Esprit. Lorsque tu es l'ami du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'aidera de comprendre la vérité, de comprendre le chemin par lequel tu traverses. Le Saint-Esprit te fortifiera. Le Saint-Esprit te donnera la force nouvelle. Le Saint-Esprit te guidera. Le Saint-Esprit te donnera la capacité de rester ferme devant lui, sans lâcher. Comptez sur lui, c'est confiant vers lui, parce que tu sais que tu es dans le bon chemin, et le bon chemin, que personne d'autre ne peut l'arrêter. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce matin le Saint-Esprit t'appelle, que tu puisses t'abandonner totalement à lui. Je me confie en toi, je veux que tu diriges ma vie, je veux que tu orientes ma vie, je veux que tu m'amènes là où tu veux que je sois, et il t'amènera à bon port, parce que ta destinée c'est lui. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Le Saint-Esprit
s'oppose à la sagesse humaine. Mais il veut là où il y a la sagesse spirituelle. C'est là où le Saint-Esprit se manifeste. Mais là où il y a la sagesse humaine, le Saint-Esprit ne s'agira jamais. Mon frère, ma soeur, tu as entendu cette parole. Cherche la sagesse de Dieu. Cette sagesse t'aidera à aller plus loin. Cette sagesse t'aidera à réussir dans tes entreprises. Que mon Dieu vous bénisse. Il est opposant cela à la compréhension des sons qui sont limités. Tu es limité, sois l'ami du Saint-Esprit. Ne te dis pas fini. Dieu t'amènera plus loin. Commence quelque chose. Commence à créer quelque chose. Mais compte sur la sagesse de Dieu. Mais si tu comptes sur tes propres sagesses, tu seras confondu. Parce que Dieu, il aime ceux qui se confient en lui. Tout ça commence par le spirituel. Lorsque spirituellement tu es béni, même physiquement, il y aura la contagieuse de ces choses. Mais si spirituellement tu n'es pas béni, mon frère, tu peux monter et descendre, rien ne marchera. La source, c'est la bénédiction spirituelle qui t'amènera à vivre de grâce et de faveur de Dieu dans une nouvelle dimension. La personne spirituelle est capable de comprendre et de discerner la vérité spirituelle. Il a le temps de discerner. Il a le temps de comprendre quel est le langage de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut ce temps que je traverse le moment difficile? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que tu poses à ton Créateur la question? Que veux-tu que je fasse, mon Dieu? C'est dur pour moi. C'est fort pour moi. Mais Seigneur, je veux t'entendre. Que rien, Seigneur, ne m'égare de toi. Que rien, Seigneur, ne m'éloigne de toi. Que rien, Seigneur, ne puisse, Seigneur, mettre les doutes dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Alors la vérité, lorsque, bien-aimé, tu fais de Jésus, qui est votre ami personnel, et Dieu te bénira et il t'amènera plus loin. Tandis que la personne non spirituelle ne le peut pas. Parce qu'il est le planificateur, nerveux, anxieux. Il est capable de tout faire par son intelligence, par ses forces et par sa capacité. Mais celui-là qui se dit, moi je suis faible. Ma force c'est Jésus. C'est la croix. C'est celui-là que Dieu élève. C'est celui-là que Dieu distingue. Parce que je me crois faible. Je n'ai personne d'autre. Je suis fort parce que j'ai des connaissances. Le 8e point, l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ parle par d'avoir l'Esprit de Jésus. Quand l'Esprit de Jésus est en nous, ça nous aidera d'aller plus loin. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Nous avons quoi? Tu as quoi? Est-ce que tu peux dire toi-même, j'ai la pensée de Christ? Est-ce que tu peux parler avec ça? J'ai la pensée de Christ. Je dois avancer. Je dois avancer dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, vous avez la pensée de Christ. Dans des situations difficiles, tu as la pensée de Christ. Alors, ces pensées de Christ ne te quittent pas. Garde et sois déterminé. Le Seigneur t'amènera. Alors, mon frère, ma soeur, cela signifie avoir la capacité de comprendre et de penser en accord avec les enseignements et les valeurs du Christ. Lorsque nous comprenions ces enseignements, nous les mettons en pratique, nous avons cette valeur. Même si les gens ne te donnent pas de la valeur, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si tu es pécheur, personne n'a le pouvoir de te juger ni de te condamner.
Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu t'aime. Tu as les pensées de Christ. Nous devons comprendre que l'Esprit de Christ est sur ma vie. Et j'irai très loin. C'est une transformation de notre pensée. D'être façonné par la façon de penser du monde et être transformé par la façon de penser de Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et 9e point, la puissance de l'Esprit fixée sur la croix. C'est là où je vais aboutir. Être fixé sur la croix de Christ n'est pas un événement ponctuel ou un symbole de foi. C'est un esprit renouvelé qui est concentré sur la croix du Christ où toutes les émotions négatives et la mort sont surpassées par la grâce de Jésus-Christ. Paul dit que le Christ est crucifié est son vrai Nord. Il a cru. C'est Jésus, le Fils crucifié. Il est le véritable Nord de ma vie. Il y a quelqu'un qui se pose, pasteur, le vrai Nord. On va arriver. Il s'appropriait parce que c'est à lui et à lui seul. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, tu dois prendre Jésus, le vrai Nord de ta vie. Peu importe quelle situation que ta famille traverse, tu dois prendre Jésus-Christ comme le vrai Nord de ta vie. Peu importe quel combat, tu dois prendre Jésus comme le vrai Nord de ta vie. Et le point 10, nous allons maintenant comprendre le vrai Nord. Vous savez, la terre, quand elle tourne, à chaque fois quand la terre tourne, vous allez voir, il y a la lumière, il y a le ténèbre. Il fait noir, il fait jour. Maintenant au Canada, nous sommes les jours, n'est-ce pas? À l'Amérique du Sud et à l'Amérique du Nord. Mais si vous allez en Asie, ils sont déjà au lit. C'est la nuit. Vous allez en Afrique, c'est vers peut-être 17h, 18h. Regarde la grandeur de Dieu. Maintenant, nous allons voir ensemble, bien-aimés. Ici, nous allons utiliser plus le marin qui utilisait l'étoile du Nord. Et cette étoile du Nord, on appelle Polaris. Alors, à chaque fois, quand ils étaient dans l'océan, ils se référaient au Polaris. Quand ils sont allés chercher leur chemin, quand ils regardent le nord, ils regardent sud, est, ouest, ils vont se perdre. Leur référence, Polaris, qui était l'étoile qui était au nord. Même si la terre ne tourne, l'étoile n'a jamais tourné. C'est sur place. Et cette étoile polaire, c'était ça leur chemin. À chaque fois, quand il veut quitter de l'eau, il doit se référer au nord. Et l'étoile, jusqu'à présent, ça ne bouge jamais. Ça reste toujours stable. Alors, dans cette étoile, bien-aimé, nous voyons, bien-aimé, ici, quand on parle sur le chemin de la nuit, quand il sortait dans l'eau, quand la terre ne tourne, nous voyons la lumière, nous voyons les ténèbres. Deux fois, nos vies tournaient comme ça, comme boussole. Et la parole de Dieu nous dit, voilà, quitte là où tu es, il te fait tourner pour t'amener le véritable nord, qui est Jésus-Christ. C'est là où tu dois aller. C'est là où tu dois t'attacher. Ce point bien-aimé, la Polaris est située au-dessus de l'axe céleste de la terre. Vous allez le trouver jusqu'à présent. Ça ne bouge jamais. C'est au nord. Nos vies tournent. Nous tournons
dans des situations difficiles. C'est là où, bien-aimés, nous avons tiré ce point de vrai nord. Cette étoile, l'étoile brillante de matin, c'est Jésus. Jésus, il ne bouge jamais. Jésus, il est stable. Jésus, il est capable de réaliser de grandes choses dans votre vie. Alors, mon frère, fixons nos regards vers Jésus. Tournons nos pensées vers Jésus. Restons sur la croix. Malgré le temps difficile, tourne ton regard vers Jésus. Le point final que Dieu te demande, toi et moi, que nous devons fixer, c'est notre nord, qui est la croix de Jésus. Fixe ton regard à la croix. Lorsque tu arrives sur le point final, qui est la croix de Jésus, tu fixes ton regard. La croix de Jésus, il y a la guérison. À la croix de Jésus, il y a la délivrance. Ton regard est fixé où ce matin? Tu penses à quoi? Jésus dit, retourne tes pensées. Fixe ton regard vers moi. Fixe ton regard vers la croix. Car tu témoigneras de moi. Tu témoigneras de ma fidélité, de la grandeur. Lorsqu'on fixe notre regard vers la croix. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Le point fixe de ta vie, de ta guérison, de ta restauration, de ton élévation, de tes projets, de tout ce qui est à toi, c'est la croix de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est la croix de Jésus. Vous êtes là ce matin, mon frère. Vous êtes là ce matin, ma soeur. Vous me suivez également en ligne. Tu ne sais pas quoi faire. Les gens te jugent, les gens te condamnent. Que tu es pécheur, mais ce matin, Dieu dit, je t'aime. Tu as de la valeur à mes yeux. Ferme nos yeux, s'il vous plaît. Tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur ce matin. Tu veux que Jésus entre dans ton cœur. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Tu veux prendre une décision ferme pour ta vie. Vous me suivez en ligne. Lève tout simplement ta main. Vous êtes ici sur place. Lève tout simplement ta main. Tu vas répéter après moi. Merci pour la main qui se lève. Merci pour la main qui se lève. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'étais loin de toi. Ce matin, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Entre dans mon cœur. Prends ta place dans mon cœur. Agis dans ma vie. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Je veux appeler rétrograder dans la foi. Vous me suivez en ligne? Tes pensées perturbées. Tu n'arrives pas à te focaliser, à fixer ton regard vers la croix. À prendre la croix, ça devient une vie personnelle. Lève ta main. Rétrograder dans la foi. Oui, merci. Merci pour ce mec qui se lève. Merci, vous me suivez en ligne. Tu vas répéter, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Que ton esprit me fortifie. Donne-moi la force et la puissance de persévérer et d'aller plus loin avec toi. Donne-moi la force de te servir, de rester fidèle à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Dieu, tu es fidèle. Et nous disons Amen. S'il vous plaît, nous allons nous tenir debout.